En plein cœur de l'océan Indien, une île paradisiaque. Une plage de sable blanc éclatant au bord d'un lagon à l'eau turquoise et translucide. Si le soleil tape un peu trop, désaltérez-vous en dégustant quelques morceaux d'ananas pimenté. Bienvenue dans l'archipel des Mascareignes, à l'île Maurice. Vous avez des envies d'ailleurs? D'évasion? Bienvenue à bord d'Europe 1 Voyage. Un podcast où chaque épisode est la promesse d'une nouvelle destination. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres et s'ouvrir aussi à de nouvelles cultures. Je m'appelle Vanessa Za, suivez-moi, je vous emmène en voyage. Europe 1 Voyage. Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Voyage. Aujourd'hui, nous nous envolons vers l'île Maurice. Ouvrons le carnet de voyage. Les sites exceptionnels sont partout aux quatre coins de l'île. Et les amoureux de nature, de culture ou de sport ne seront pas déçus. Le réalisateur Gustave Kervern a un nom bien breton, mais il est né sur l'île Maurice. Il partagera avec nous ses souvenirs, ses coups de cœur, son attachement à cette terre perdue au milieu de l'archipel des Mascareignes. Et puis direction l'ouest de l'île. À 15 km de Port-Louis se cache un véritable havre de paix. La plantation d'Albion, un club med à nul autre pareil. Parfait pour se relaxer, se couper du monde, lâcher prise. Mais vous verrez que pour celles et ceux qui veulent toujours rester en mouvement, les activités ne manquent pas. Je vous rappelle que le Club Med est le partenaire de la première saison d'Europe 1 Voyage. Et on les remercie chaleureusement de nous accompagner pour les premiers pas de ce podcast. Pour plonger dans le grand bain mauricien, comprendre l'histoire multiculturelle de l'île, une première halte au marché de Port-Louis s'impose. C'était d'ailleurs une halte obligatoire pour les navires de la Compagnie des Indes. Au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, l'île était stratégique pour le commerce. Elle est passée aux mains des Arabes, des Portugais, des Hollandais, des Français qui ont développé la culture de la canne à sucre en exploitant des esclaves venus d'Afrique et de Madagascar, et des Anglais, qui, eux, ont fait venir des travailleurs d'Inde. Ce qui explique cette grande mixité culturelle, architecturale, religieuse et gastronomique que vous allez vivre tout au long de votre séjour. Les 2/3 des Mauriciens sont d'origine indienne. Hindous, musulmans, bouddhistes et catholiques vivent aujourd'hui en parfaite harmonie. Maintenant, vous comprenez mieux l'importance de commencer la découverte de cette île multiculturelle par un voyage culinaire. Rendez-vous aux vieilles halles coloniales de Port-Louis. Ici, ça grouille de couleurs, de senteurs. Les étals et les échoppes débordent de fruits. Mangue, papaye, fruits de la passion, ananas, bananes, litchi en fin d'année, mais aussi des légumes. Courges, courgettes et Christophine. Christophine que les Mauriciens surnomment chouchou. Ce sont de gros légumes verts que l'on déguste le plus souvent en gratin. Et puis évidemment, qui dit plat créole et indien, dit épices. Poivre, cannelle, clous de girofle, noix de muscade, elles agrémentent les caris, ces plats en sauce de viande ou de poisson. Les halles sont l'endroit idéal pour découvrir la street food. Goûtez les samosas, les rôtis, les rougailles saucisses, à base de saucisses, d'ail, d'oignons et de tomates, que les Mauriciens appellent les pommes d'amour. Goûtez aussi les gâteaux piments. Des petites boulettes de pois cassés, jaunes, pimentées et frites. Autre plat incontournable, les dol pourris. Ce sont des crêpes salées, jaunes, fourrées aux légumes épicés. Pour ne rien manquer de ce melting pot indien, de ce métissage, je vous invite à suivre les guides de My Maurice. Cette petite agence organise des parcours culturels et gustatifs. Vous arpentez les ruelles de la vieille ville de Port-Louis, passez d'un stand de rôtis de rue à une pâtisserie chinoise. Vous écoutez, regardez, sentez, goûtez et dégustez.
My Maurice vous indiquera aussi les bonnes adresses où acheter vos épices. Et puis pensez aussi à rapporter des pistaches. Un chouette souvenir. Les Mauriciens en grignotent à toute heure de la journée. Pour que votre première immersion mauricienne soit complète, partez à la rencontre de ces arbres à muscade, à pain, à miel, à la rencontre de cette nature luxuriante, si particulière à Maurice. Tôt le matin, avant que la fraîcheur ne se dissipe, quittez Port-Louis et prenez la direction du jardin botanique de Pamplemousse. Non, ne vous imaginez pas un jardin rempli de pamplemousse. Pamplemousse, c'est tout simplement le nom du village. Mais pas n'importe lequel. C'est le premier village officiel de l'île. Il date de 1729. Ce jardin botanique serait le plus vieux jardin botanique de tout l'hémisphère sud. 37 hectares de végétation luxuriante, 600 espèces, des palmiers, on ne les compte même plus, pas moins de 80 variétés, dont une quarantaine propres aux mascareignes. Et puis des épices, comme je vous le disais, des arbres fruitiers, comme le figuier des pagodes ou le goyave royal, des lotus blancs, des baobabs, des encriers, c'est à leur sève que l'on doit la fameuse encre de Chine. Mais mon coup de cœur reste son bassin des nénuphars, le Victoria masonica. Des nénuphars géants originaires d'Amazonie, si grands que la légende dit que ces feuilles pourraient accueillir un enfant. Ce jardin botanique des pamplemousses est connu dans le monde entier. Il a attiré de nombreuses personnalités comme Baudelaire, Gandhi, Nelson Mandela ou François Mitterrand. Certains d'entre eux y ont même planté un arbre. Selon la légende, l'Atlantide aurait été engloutie par les flots. Toute l'Atlantide ? Non. Certains affirment qu'un bout de ce continent perdu existe toujours. L'île Maurice. Exotique, luxuriante, fascinante, ce petit bout d'Atlantide nourrit l'imaginaire des grands voyageurs et des écrivains depuis le XVIIIe siècle. Bernardin de Saint-Pierre en a fait l'écrin de son célèbre roman d'amour, Paul et Virginie. Ces deux jeunes enfants grandissent ensemble, en parfaite harmonie avec la nature, puis s'aiment sur cette île qui portait le nom d'Île-de-France à l'époque coloniale. Un amour pur qui connaît une fin tragique. Virginie disparaît dans le naufrage du Saint-Gérant au large des côtes près de l'île d'Ambre. Naufrage qui a d'ailleurs donné son nom au Cap Malheureux. L'azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux. Le chant des bengalis moins doux que le son de ta voix. Si je te touche seulement du bout des doigts, tout mon corps frémit de plaisir. Souviens-toi du jour où nous passâmes à travers les cailloux roulants de la rivière des Trois Mamelles. En arrivant sur ses bords, j'étais déjà bien fatigué, mais quand je t'eus pris sur mon dos, il me semblait que j'avais des ailes comme un oiseau. Dis-moi par quel charme tu as pu m'enchanter. L'histoire de Paul et Virginie fait désormais partie de la culture mauricienne. Elle est même considérée comme un conte de l'île Maurice. Leur amour idéal reste un symbole fort, celui qui transcendait les barrières sociales et raciales, l'union des différentes communautés, mais aussi une métaphore de la beauté de cette île. Découverte sur Europe 1. Jean-Marie Gustave Leclésio. Vos grands-parents venaient de l'île Maurice depuis le XVIIIe siècle. Oui, nous sommes des Mauriciens et les Mauriciens sont des gens qui bougent. Le voyage et l'écriture, c'est complémentaire comme action ou comme activité pour Jean-Marie Leclésio. Oui. D'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit, j'avais 7 ans, c'était sur un bateau qui allait en Afrique. Depuis, je crois que c'est pour moi assez associé. Toujours écrire sur un voyage ou en voyage. La beauté et le mystère de cette nature mauricienne habitent aussi Jean-Marie Gustave Leclésio, écrivain, prix Nobel de littérature et grand voyageur fasciné par les mondes premiers. Certes, il est né à Nice d'une famille bretonne, mais une famille qui avait émigré à l'île Maurice au XVIIIe. Voilà comment, dans son œuvre Le Chercheur d'or, il s'inspire de la vie de son grand-père, qui avait, lui, fouillé l'île Rodrigue de fond en comble pour retrouver le butin de la Buse, le célèbre pirate. Si vous avez vous aussi une âme d'aventurier, vous pouvez partir en randonnée pour une chasse au trésor. Ou pousser les portes de la maison Eureka, la propriété de la famille Leclésio des années 1860 aux années 1980. Une demeure de style colonial en plein cœur d'une réserve de 25 hectares au pied de la chaîne montagneuse du Pouce,
et près des cascades de la rivière Moka. Du plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer. Mêlée au vent dans les aiguilles des filaos, au vent qui ne cesse pas, même lorsqu'on s'éloigne des rivages et qu'on avance à travers les champs de canne, c'est ce bruit qui a bercé mon enfance. Je l'entends maintenant au plus profond de moi. Je l'emporte partout où je vais. Le bruit lent, inlassable, des vagues qui se brisent au loin sur la barrière de corail. À l'est de l'île aux cerfs. La carte postale de l'île Maurice. Les cerfs, introduits par les Hollandais, ont été relogés sur la terre ferme, mais son lagon aux eaux cristallines et ses plages de sable blanc sont toujours au rendez-vous. Prenez le premier bateau pour découvrir cette île paradisiaque entre 9h et 11h. Après, les groupes envahissent les plages. Sinon, en journée, marchez un peu et posez-vous sur les plages de la côte Est, loin de la foule. Les côtes Est et Sud sont plus exposées aux alizés. Idéal d'ailleurs pour les surfeurs en juillet et en août. De manière générale, pour profiter pleinement de l'île Maurice, préférez la période sèche entre mai et octobre. Les températures restent raisonnables, elles montent à 25 degrés. Quant aux plus belles plages, encore sauvages et peu envahies par les touristes, selon moi, ce sont les plages de Bellemare et Palmare, à l'est. Ne partez pas sans avoir pu nager avec les dauphins dans la baie de Tamarin ou marcher sous l'eau avec un scaphandre transparent tel le capitaine Haddock au large de Grand Bay avec Aqua Aventure. Au sud-ouest, Chamarel et sa terre des 7 couleurs. Des dunes de sable multicolores, jaune, orange, rouge, violet, que l'on doit aux oxydes minéraux de cendres volcaniques. Une explosion de couleurs qui contraste avec la forêt vert fluo qui entoure cette cascade vallonnée. Grand Bassin, en plein cœur de l'île, est un immense lac logé dans un cratère volcanique. Un lac sacré hindou. Le lac Grand Bassin serait relié au Gange, d'où son nom, le Ganja Talao. Les hindous y ont construit des temples, des statues de Ganesh, Hanuman, Ganja et 2 gigantesques statues de 33 mètres de haut, Durga et Shiva qui veillent avec plénitude sur le site. Chaque année, les hindous tous vêtus de blanc célèbrent Shiva. C'est la Maha Shivaratri, un pèlerinage qui existe depuis la fin du 19e, la plus grande fête populaire de l'île. L'Aventure sucrière et la Romerie de Chamarel sont 2 musées à visiter pour découvrir l'histoire de l'île, l'exploitation de la canne à sucre et la production du rhum. Des classiques touristiques, mais incontournables. Enivrant, non, ce son. Ça s'appelle le Sega, un mélange de musique et de danse. Une danse sensuelle qui coule dans le sang des Mauriciens depuis 300 ans. Ce sont les esclaves africains qui l'ont apporté sur l'île. Le Sega nécessite 3 instruments de musique. La ravane, un grand tambourin en peau de cabri, la maravane, un instrument de percussion, et le triangle. Cette danse est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et je sens que ça vous titille. Alors, je vais vous divulguer le spot de Sega sur l'île. La plage de Montchoisy, dans le nord. Chaque week-end, les Mauriciens viennent y passer la journée. Ils y pique-niquent, écoutent de la musique et dansent le Sega sous les filaos, ces grands arbres qui longent la plage. À l'origine, les filles portaient de larges jupes colorées et à volants. Les hommes, des pantalons de corsaire larges et courts. À vous de choisir si vous voulez respecter ou non la tradition. Si la danse n'est pas votre dada, je vous propose d'assister à une course hippique et de parier sur le bon cheval. Les Mauriciens en raffolent. Ils se déplacent entre amis ou en famille pour y participer. Les courses hippiques sont devenues un véritable sport national depuis que les colons britanniques les ont importés. C'est au Champ de Mars, à Port-Louis, que vous avez rendez-vous chaque week-end. The Crown Lodge Mauritius est l'un des plus anciens clubs de course hippique au monde. Je suis de retour. C'est un sentiment étrange parce que je ne suis jamais venu à Maurice. Comment peut-on ressentir cette impression pour un pays qu'on ne connaît pas ? Vous restez une dizaine de jours ? Prenez le temps d'explorer d'autres territoires de l'île. Pour les fans de marche et les amoureux de la nature, une randonnée, celle du Morne Brabant,
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour apprécier une vue à 360 degrés sur l'île et l'océan Indien. D'ailleurs, où que vous soyez sur l'île, vous l'apercevez ce morne. Emblématique et intimement lié à l'histoire tragique de l'esclavage. C'est sur ces hauteurs que les esclaves des plantations de canne à sucre venaient se réfugier pour fuir. Un monument de la route des esclaves a d'ailleurs été édifié afin de ne jamais oublier leur douloureuse histoire. La randonnée du Morne Brabant est destinée aux bons marcheurs. Environ 4 heures pour l'aller-retour, sans compter que la deuxième partie, c'est en grande majorité de l'escalade. Mais elle vaut vraiment le détour. Vous faites un saut dans le passé. Une île Maurice sauvage et authentique. De petits villages créoles, des cases colorées, de petites chapelles. Au sud-est, le parc marin de Blue Bay, dans une petite baie protégée depuis les années 70. C'est sans aucun doute le plus beau spot de snorkeling de l'île Maurice. Un balai de poissons-flûtes, de poissons-papillons, de balistes, de tortues et un jardin de corail absolument sublime. Un foisonnement de coraux aux formes incroyables. Parasols, champignons, bouquets de fleurs. Amateur de plongée en bouteille, ce spot est aussi pour vous. Mais si vous êtes un plongeur expérimenté, je vous conseille bien sûr la fosse aux requins, à 2 heures de bateau de Trou-aux-Biches. L'occasion d'observer des requins à Pointe-Noire notamment. Mais attention, la plongée est assez sportive à cause de la houle qui se forme à 10 mètres de fond. Allez, remontons à la surface. Surtout qu'un invité nous y attend. Bonjour Gustave. Bonjour, bonjour. Si je vous dis Mammouth, Le Grand Soir, effacer l'historique, vous pensez au réalisateur Gustave Kervern, bien sûr. Gustave Kervern, qui a tant de choses à dire sur l'île Maurice. Pensez donc, lui y est né, mais sa famille, elle, a débarqué sur l'île il y a des siècles. Mes ancêtres sont partis en 1774 de Brest vers l'île Maurice pour un voyage sans retour. Mon ancêtre était un écrivain public sur un bateau qui se nommait La Fortune, le bien mal nommé, puisque nous n'avons jamais été fortunés, ni esclavagistes, je tiens à le préciser, puisque ma famille est plutôt dans une lignée de magistrats et de maires. Mon arrière-grand-père a été maire de la capitale qui s'appelle toujours Port-Louis. Donc du coup, j'ai énormément de cousins, bien sûr, de tantes. Je découvre à chaque fois que j'y vais de nouveaux cousins. Je suis né donc à Curpip, qui est la ville qui se trouve au milieu de l'île. Et bon, on raconte que les voyageurs qui allaient du nord au sud s'arrêtaient en route et curaient leur pipe, bien sûr. Donc s'arrêtaient, faisaient une pause. D'où le nom Curpip. Parce qu'il y a beaucoup de noms très très marrants à l'île Maurice. Tous les noms des villages sont assez imagés. Je suis resté jusqu'à l'âge de 7 ans, puisque après mes parents ont décidé de venir en France. On s'est établi à Nice. Parce qu'en fait, à l'île Maurice, à l'époque, il y avait absolument aucune faculté ou quasiment rien. Donc ils ont décidé pour notre bien-être, à nous, on est 3, moi j'ai un frère et une sœur, de venir en France pour qu'on puisse étudier. Je suis du sud-est de l'île, plus précisément d'un endroit qui s'appelle Pointe-Desny, à côté d'une des villes vraiment fondatrices de l'île Maurice qui s'appelle Mahébourg, la ville de Mahé de la Bourdonnais. D'ailleurs, il y a une grande baie qui s'appelle la baie de Grand-Port. C'est la seule victoire napoléonienne maritime. Ça a été à Grand-Port. Donc, sous l'Arc de Triomphe à Paris, il y a cette seule bataille navale gagnée par Napoléon, c'est la bataille de Grand-Port. Mais donc, c'est mon coin de l'île, c'est mon coin à moi. Et quand on va un petit peu plus loin que Pointe-Desny et que Blue Bay, on trouve une plage qui s'appelle la plage du Chaland. Et moi, je sais que j'adore cette plage. Il n'y a pas grand monde encore. On peut se balader, aller à pied. Il y a une forêt de palmiers royaux qui est magnifique. Et c'est un endroit encore un peu sauvage de l'île Maurice. Donc c'est un de mes endroits préférés de l'île. Je me sens quand même plus mauricien que breton. J'ai plus de famille en Bretagne, bien sûr, ça date de trop longtemps. Donc j'ai beaucoup d'émotions quand je retourne à l'île Maurice et j'y vais à peu près une fois par an maintenant. Et non, je suis vraiment très 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 attaché à Maurice et à la mer en fait. Bien que je sache très mal nager et pas faire du tout de voile, mais la contemplation je suis un contemplatif de la mer, donc j'ai besoin de la mer pour être bien. Et
ou être mal, parce que je crois que les gens des îles ont un petit côté mélancolique. Je viens d'écrire un scénario qui se passe à l'île Maurice. C'était mon rêve depuis toutes ces années où j'ai travaillé dans le cinéma. C'était de trouver une idée autour de l'île Maurice, et je viens d'écrire un scénario qui est, pour le coup, parce qu'on est plutôt dans la veine humoristique, nous, avec Benoît Delépine, mais là j'ai écrit tout seul et c'est plutôt un drame. C'est une histoire d'amour qui se termine un peu mal. Je compte éventuellement le tourner en janvier-février prochain, et je suis vraiment très ému et très enthousiaste aussi à l'idée de pouvoir tourner un film entier à l'île Maurice. On avait tourné quelques séquences pour un film qui s'appelait Effacer l'historique avec Denis Podalides, Blanche Gardin et Corinne Maziero. On avait tourné quelques scènes là-bas, mais là c'est un film en entier, donc je suis vraiment hyper excité d'aller là-bas. Et puis j'ai choisi de le tourner là où je vais quand je retourne à l'île Maurice, c'est-à-dire dans le sud-est de l'île. C'est chez moi, donc j'ai mis tous les endroits que je connais par cœur. Il s'appellera Voilà, c'est fini. Ça reprend la chanson de Jean-Louis Aubert. Et ce serait avec, j'espère, Léa Drucker, Mathieu Amalric et une jeune actrice qui s'appelle Rebecca Marder. Tout le reste, ce sont des comédiens mauriciens. Donc le film sera en grande partie en créole. Donc ça, je suis vraiment très content. Et voilà, et ça se passera donc dans mon coin, moi, à Mahébourg, Pointe-d'Esny, tout ce côté-là, tout le sud-est de l'île. J'adore les villages mauriciens. C'est rempli de couleurs, de magasins improbables. Surtout Mahébourg, donc qui est à côté de chez moi et qui est un village vraiment, pour moi, l'un des plus beaux villages de l'île Maurice, voire le plus beau. Je sais pas, c'est l'ambiance en général de ces villages qui, à la nuit tombée, deviennent totalement déserts à partir de 9h30. Ça, je veux le mettre dans mon film. Et ça donne, moi, je vais me ressourcer là-bas vraiment, parce que il y a un sentiment de paisibilité qui est énorme, surtout quand on vient de Paris avec le bruit, la pollution. Là-bas, on a l'impression que c'est l'essence même de la vie. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de fort dans le côté oxygénation de l'esprit. Une senteur, l'odeur du curry, puisque c'est le plat principal. L'odeur du riz aussi, parce que j'adore quand le riz cuit. Mais le curry, donc c'est ce qu'on appelle ici le curry, mais nous on dit le curry. C'est toutes ces odeurs de poudre à curry qui me viennent tout de suite en référence. Une couleur, le bleu-vert, qui est la couleur de la mer en face de chez moi, et la couleur de mes yeux, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, c'est ma couleur préférée. Un son, ce serait le chant des tourterelles, parce que ça, c'est quelque chose qui me marque à chaque fois que j'y vais. Il y a énormément d'oiseaux là où je suis. Il y en a moins à Paris, donc et à chaque fois, il y a ce petit roucoulement des tourterelles avec le vent, parce que c'est un endroit qui est très très venteux, Pointe-d'Esny. Donc il y a le vent et le chant des tourterelles. Les tourterelles s'envolent. Et avec elle, Gustave Kervern. On a hâte de le retrouver et de voir donc son prochain film tourné sur l'île Maurice. Ça, c'était un petit scoop Europe 1 Voyage. Et en attendant le cinéma, Gustave Kervern, vous pouvez le croiser sur le petit écran dans 2 séries, La Fièvre sur Canal+, et Les Gouttes de Dieu sur France Télévisions. Dernière étape de notre voyage sur l'île Maurice. Nous allons faire un tour du côté de notre partenaire pour cette première saison d'Europe 1 Voyage, le Club Med. Et pour ce faire, cap à l'ouest de l'île. À moins d'une demi-heure en voiture de la capitale Port-Louis, se cache la plantation d'Albion. Entre criques sauvages et végétation luxuriante, ce resort du Club Med a des airs de bout du monde. Ici, la déconnexion est instantanée. Et la douceur de vivre à la mauricienne, incontournable. Des plages de sable blanc, des lagons aux eaux limpides et turquoises, des activités variées pour les plus effervescents, comme pour ceux qui préfèrent buller. Des chambres, suites ou villas à la décoration raffinée, mais aussi une gastronomie aux influences indiennes, africaines et européennes. Et petite cerise sur le gâteau, ou plutôt litchi sur la napolitaine, comme on pourrait dire à Maurice, quand vous êtes sur la plantation d'Albion, comme vous êtes orienté plein ouest, vous profitez tous les soirs d'un coucher de soleil sur l'océan à couper le souffle. Franchement, il n'est pas exagéré de parler de petit coin de paradis. Et pour nous parler plus précisément de ce petit coin de paradis, je vous présente Ariane Tournier. Elle est chef de produit Destination Soleil.
Destination Soleil. Eh bien, allons-y. La plantation d'Albion, c'est un havre de paix, dans un cadre exceptionnel et sauvage. En fait, le resort, il est entouré d'eau cristalline, de roches de lave noire qui forment des criques, de sable fin. C'est vraiment un lieu magique qui a vraiment des airs de bout du monde. C'est comme une forêt tropicale finalement. On est en plein dans un jardin qui fait à peu près 21 hectares, donc avec des essences d'arbres et de fleurs locales, comme le banyan tree, les amandiers avec ses fleurs d'amandier, les flamboyants avec leurs fleurs rouges. Voilà, la plantation d'Albion a cet atout d'avoir cet espace assez grandiose qui permet vraiment la déconnexion, la contemplation et un peu le lâcher prise et qui invite un peu à la douceur de vivre mauricienne. On arrive à la plantation d'Albion avec un espace d'accueil, le bar central, la piscine, etc., la réception. Le restaurant est également connecté à cet endroit-là. Et toute la partie hébergement, en fait, elle est répartie sur l'ensemble de ces 21 hectares dans des bâtiments qui font minimum 2 étages, donc ça reste assez bas. Et en fait, ils sont disséminés dans le jardin, donc finalement assez camouflés. Et donc certaines suites qui donnent sur la plage, donc c'est un charme fou et c'est assez exceptionnel comme expérience. La gastronomie proposée au Club Med d'Albion, donc il y a une carte qui reprend donc les influences multiculturelles de l'île, que ce soit les influences indiennes, indonésiennes, européennes ou créoles. Donc voilà, pour les inspirations effectivement de la cuisine mauricienne qui est excellente et qui nous permet de dire que le restaurant d'Albion, enfin la table en tout cas du Club Med de la plantation d'Albion est l'une des meilleures tables que l'on peut proposer dans nos resorts aujourd'hui. La plupart de nos équipes, effectivement, en cuisine sont mauriciennes, donc on peut vraiment capitaliser sur leur expérience et leur savoir-faire de la cuisine locale. On a tout un programme d'excursions proposé aux clients. Donc, pour le coup, ces excursions sont à la carte pour justement découvrir que ce soit la culture ou la nature environnante de l'île. Globalement, ça reste une île assez accessible. On peut faire des excursions sur la journée tout en allant à l'autre bout de l'île et revenir le soir même au Club Med. Les activités sportives sont un vrai pilier. On a un large choix d'activités, que ce soit terrestre ou nautique, comme le stand-up paddle, le kayak. On fait également des sorties en snorkeling. Il y a aussi des nouvelles activités qui vont arriver là dès cet été, le vélo aquatique ou le kayak à pédales. Donc ça, c'est pour la partie nautique qui est dans le tout compris. Après, on a aussi évidemment des activités, par exemple les sorties en plongée. Ça fait partie des possibilités, mais qui sont, elles, en supplément. Et après, si on regarde la partie plutôt terrestre, donc on va avoir le trapèze volant, qui est quelque chose d'assez inédit finalement. Donc c'est cette activité un peu circassienne avec des infrastructures assez conséquentes qui permettent de faire donc du trapèze volant chez nous, qui est dans le tout inclus. Le tir à l'arc, le tennis disponible, le beach volley, tout ce qui est aussi cardio training, fitness et yoga. Et je voudrais juste peut-être m'arrêter sur le yoga parce que déjà dans un premier temps on a développé le programme Yoga School by Eberson, donc avec l'expert du Club Med Eberson Oliveira qui donc a construit ce programme pour le Club Med. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce programme à Albion, il est vraiment développé sur les plus beaux spots du resort. Donc, on va pouvoir, en fait, pratiquer le yoga, que ce soit au bord de la piscine zen à débordement, donc face au coucher de soleil, par exemple, plein ouest. On va aussi pouvoir faire du yoga sur du paddle, sur la mer. Ou bien, on a un endroit en plein milieu de notre jardin, justement, face à des bassins qui font un peu appel à cet esprit très zen et contemplatif. Sur des decks en bois, on va aussi pouvoir pratiquer le yoga là, avec donc des géos qui ont été formés. Et pour finir, on a créé une structure dédiée pour faire du yoga aérien. Elle aussi est située au cœur du jardin. Donc voilà, la possibilité de faire du yoga sur ces drapés et de pratiquer une autre technique pour compléter encore une fois l'expérience yoga à Albion. La plantation d'Albion, c'est le paradis pour celles et ceux qui veulent pratiquer des activités sportives, ludiques ou relaxantes, comme le golf par exemple. Dominique Ketterley est expert sport pour le Club Med. Sur le village, au niveau golf, nous avons un jeu d'approche et de putting. Toutes les personnes qui souhaitent s'initier ou se perfectionner au golf peuvent le faire. Il y a de la place, mais c'est surtout sur les approches, le petit jeu et le putting. Même si vous êtes débutant, au Club Med, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, il y aura toujours des leçons pour vous. C'est vrai que les géos ont toujours ce talent de prendre les gens chaque fois en individuel, de réexpliquer, de prendre du temps avec chaque personne, de débriefer avec chaque personne. Ils vont les aider à progresser. Quand on parle d'école des sports, c'est pas juste prendre un club et taper dans la balle. Parce que toutes ces activités sportives sont encadrées par des pros. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On est venu et on a pu progresser dans l'activité qu'on a choisie. Ce sont des écoles du sport. Le Club Med, c'est la plus grande école de sport du monde. Et je pense que ça le restera très longtemps. Un dernier mot ? Un dernier souvenir sur la plantation d'Albion ? Ariane Tournier.
Si je devais garder un seul souvenir de mon expérience à Albion, ce serait, je dirais, la baignade matinale au lever, avant même d'aller prendre son petit déjeuner, sortir sur les petites criques de sable fin, rentrer dans l'océan Indien qui a la même température que l'air ambiant, de nager et de se retourner et de regarder le resort et de l'observer depuis la mer, c'est tout simplement sublime et un instant de bien-être absolu. Un instant de bien-être absolu qu'on prolongerait bien à l'infini. Mais il est déjà l'heure de rentrer, l'heure de quitter, à regret, l'île Maurice, pour aujourd'hui. Parce que c'est décidé, on y retournera. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage mauricien à bord d'Europe 1 Voyage. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine destination. Vous trouverez la porte d'embarquement sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts et sur l'appli et le site Europe 1. Si Europe 1 Voyage vous a donné envie de partir entre amis, n'hésitez pas à leur partager le podcast. Et n'hésitez pas non plus à mettre un avis ou des étoiles sur votre plateforme préférée. À bientôt!